On est très fiers que cet épisode vous soit présenté par Dose. Moi, je bois pas de café le matin parce que ça me cause des palpitations. Après ça, j'ai un down dans l'après-midi. Fait que, qu'est-ce que je prends comme source d'énergie naturelle? Dose. Dose, c'est vraiment bon, la gang. Puis moi, j'en prends depuis des années et c'est vraiment une source d'énergie super cool à mettre dans votre quotidien. Ouais. Il y a une nouvelle saveur. Saveur, je cherchais mes mots. Et c'est gingembre et miel qu'on peut mettre dans de l'eau chaude, comme se faire une tisane avec ça. Fait que c'est super cool le soir. C'est comme un remède de grand-mère, mais modernisé. Mais moi, je le prends en shot pareil parce que j'aime ça, les shots. Mais ça marche en shot aussi. Et c'est une compagnie qu'il faut dire a été fondée au Québec, non seulement au Québec. Par une femme. Gérée par des femmes. Exactement. Puis, tu l'as dit, c'est québécois. Et on est vraiment content qu'ils nous commanditent. Non seulement ça, mais on a une belle offre pour vous autres. C'est Meurtre Popcorn 20, avec le lien que vous pouvez suivre comme ça en dessous de la vidéo. Meurtre Popcorn 20, pour 20 de rabais. Et comme c'est québécois, ça veut dire qu'il n'y a pas de tarif. Vous comprenez ce qu'on veut dire, là? Fait que c'est vraiment moins 20 ça vaut la peine vraiment. C'est vraiment cool. Oui. Alors, merci à Dose de nous commanditer comme ça et on vous souhaite un merveilleux épisode. Rodney Alcala, un tueur en série américain, est surtout célèbre pour avoir participé à l'émission de télé-réalité The Dating Game, la version américaine de Coup de foudre, alors qu'il était déjà un suspect dans plusieurs meurtres. L'excellent film Woman of the Hour raconte cette terrifiante histoire. We're gonna have a great time together, Cheryl. Oui. Ce serait probablement son premier crime. J'aime ça parce qu'Annick est venue souligner sur ma feuille de quoi je devais parler. Non, mais c'est parce que Sébastien m'a dit signe. qu'il avait besoin d'aide dans ce soir. Fait que Non, moi, j'ai je suis là juste pour dit- lui parce que je suis son ami. J'ai dit que j'étais... Bon, bref. Ouais, ça se passe le 25 septembre 68. Mais tu veux le faire? Je veux le faire. Ça, c'est comme quand mon chum essaie de raconter le joke puis je donne le punch tout de suite. Ça, Mais c'est vas-y. pas... non, c'est pas cool. Non, je sais. Donc, c'est un automobiliste qui... Un autobuliste. Un automobiliste. Hey. Un autobuliste. OK, je le lirai pas. Alors, lis-le. moi, je suis un autobuliste. Un automobiliste, j'ai dit. Je me promène dans des bulles. Excuse-moi. Tu te promènes dans des bulles. Un automobiliste. Ah oui, logiquement. Benoît, tu ris pas? C'était très drôle ce que j'ai dit. C'est bien parti pour cet épisode de Meurtre et Popcorn. Juste préciser que... C'est bien parti. T'as-tu commencé ça? de Ben, même? moi, c'est commencé... C'est bien parti pour l'épisode? Oui, c'est bien parti au sens que avant d'enregistrer, tu sais, souvent, on va souper parce qu'on enregistre ça le soir, tout ça, puis... je n'ai pas eu mon crayon dans les cheveux, ça va très bien. Mais t'es plus habitué d'avoir les cheveux là. non, c'est ça, fait que faut que je m'adapte. Et ben, on a commandé comme des soupes ramen, puis je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais je m'en suis envoyé dans l'œil gauche. Ce qui fait que je te vois embrouillé d'un côté. Tu me vois juste d'un œil? Je te vois juste d'un œil. Fait que je pourrais faire le show complet comme ça, Ben, mais... c'est peut-être mieux de même. Je sais pas. Ben non, ça se passe bien. C'est juste que mes feuilles sont tachées, mettons. Tu me vois pas en stéréo. Non, je te vois vraiment en mono. Là. Les feuilles OK. sont tachées et tout ça. Puis, Mais c'est pas grave. Les feuilles tachées, ben, ça Benoît a t'est été déjà témoin arrivé. de l'événement. Là. Ça a giclé. Ça a giclé. Mais j'ai tout tout à fait. manqué ça. Tes feuilles, Oui. ben, c'est semi-brouillon, semi-bouillon. Oh! Avec ça, c'est drôle, ça. Fait que... Hey, ça, c'est... Oh, attention, hein. Tu te magasines un... Parce qu'on a besoin beaucoup Oui. ce soir. Ce soir, on a besoin Notre beaucoup. recherchiste Benoît Chartier, parce que c'est une histoire qui est complexe. Elles sont toutes complexes, mais j'ai les cheveux dans la face. OK. Mais une histoire qui bon, évidemment, il y a un film par rapport à ça dont on va parler Oui, tantôt. mais attends, là. Moi, avant de commencer, je veux juste dire qu'on n'a pas Adam ce soir, on a Étienne. Oui. Parce que Adam était occupé ce soir, puis Étienne, qui est notre monteur, est avec nous. Donc, c'est Étienne qui est là. Fait qu'on l'applaudit. l'applaudit. Étienne! Bravo. Ben oui. Voilà. Wow. Il rit moins aigu que Adam. Fait que Ben- faites pas le saut. Puis Benoît va peut-être l'aider à rire aussi. Fait qu'il va rire en même temps. Right, Ben? Soyez drôle, puis... Pas de pression. OK, OK, on verra mais ça. en fait, avant d'arriver là, on va appeler notre Barbie comment aujourd'hui, je pense. On n'a pas le choix, là. On l'appelle comment? Ben, en l'honneur de Cheryl. Ben oui, Cheryl Bradshaw, dont on va parler. Ouais. Qui n'est pas la fille de Sex and the City, là. Non, c'est un pas autre du nom, tout. ça. C'est une autre Bradshaw. C'est
C'est son nom de personnage, là. Oui. Ben, ça c'est commence par C, mais je me souviens plus c'est quoi Carrie. Carrie Bradshaw. Ah, je l'avais. Merci Carrie, beaucoup. merci. Carrie. Comment? Tu l'avais pas? Ben, j'ai T'as demandé à commencé Ben. par C. J'ai juste remarqué que c'est un gars qui se rappelle du nom du personnage Oui. de Sex and the City, alors Et une fille pourquoi? l'avait oublié. Et pourquoi? Pourquoi? T'as-tu regardé Sex and the City? Non. Moi, non. Moi, j'ai regardé une couple d'épisodes. C'est quand même c'est une très bonne série, en fait. Là. Même pas un gars. C'est très, Ben, moi, c'est j'ai intéressant. jamais regardé ça. Faudrait peut-être que je regarde ça à un moment Oui. donné. Mais C'est quand même un classique. Je veux juste avertir, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de Non, mais tu tu peux sais. l'écouter avec du popcorn. Non, mais rendu moi, là, mais- sérieusement, quand on finit une saison, là, j'ai besoin de regarder des films de filles puis des films d'amour puis tout ça pour me décrocher parce que tout ce qu'on regarde quand on fait les recherches puis tout ça puis les documentaires puis à un moment donné, ça teinte un peu, je OK. dirais. OK. Fait que j'ai regardé pas mal d'affaires. Comme quoi, mettons, avant qu'on commence, mettons, qu'est-ce que tu as regardé de pire là, au niveau de la Ben, des c'est pas quétaines, là? pire, mais tu sais, C'est c'est sûr. soit que je vais regarder un film d'animation, genre OK. que je vais regarder Moana, même si je l'ai vu 10 fois, pour m'en aller complètement ailleurs, ou que je vais regarder un film comme The Bodyguard. Ah, OK. Puis OK. regarder un film, tu sais, puis regarder Kevin Costner, puis le trouver beau. Ben oui. Tu sais, genre, c'est soit ça, ou que... Mais tu sais que ça Ah non, en fait, Ben, tu sais- attends, pire que ça, Attends, pire que juste ça. te dire, je veux pas spoiler, mais tu sais que ça a mal fini pour Whitney Houston à la fin. Mais pas dans le film, là, mais en tout cas. Bon. Mais c'est quoi le rapport? Moi, je sais te parle pas. de Bodyguard, Elle je a te pris parle un d'une bain, fiction. puis. Mais oui, mais je parle pas de Whitney. J'ai pas dit que j'ai regardé Whitney, j'ai regardé C'est vrai. The Bodyguard. Oui, mais Ouais. tu sais, Sébastien, ce sont des personnages. Hein. C'est ça. Oui, oui. Moi, j'ai regardé les personnages. Ah, les personnages, Mais, ok. mais pire Non, que mais- ça, je cherchais quand tu m'as posé la question que j'ai regardé. Là. De pire. Tu te souviens pas que je t'ai dit que je regardais? J'ai regardé Hmm. Virgin River Virgin River. Mais ça sur sonne, Netflix. Ça sonne weird, ça. Ah, c'est bon, là. C'est quétaine. C'est bon. Puis j'ai regardé... Vous pouvez tout me juger. Ben, Puis j'ai regardé oui. Firefly Lane. Ça a l'air horrible, ça. C'est très, très, très girly et très prévisible. Ah, Mais c'est correct parce qu'il n'y a Ben, pas de tueur. J'ai Fait fait, qu'on- j'ai fait du hiking dans la Virgin River, man. Vraiment dans la river. Pour Oh. vrai? De Narrows, dans le parc national Zion, qui est peut-être le meilleur hike que j'ai fait de ma vie. Faut que tu le fasses dans la rivière parce que c'est des murs sur le côté. Je savais même pas que Donc, ça t'as de existait l'eau, pour vrai, Virgin River. C'est où, Des Virgin chevilles aux River? cuisses. Là. Il y en a sûrement plus qu'une en Amérique du Nord. Mais toi, c'était celle-là est dans Utah. Elle traverse le parc national Zion, qui est un parc exceptionnel. Ben moi, il faut que j'aille à Virgin River pour Ben voir oui. si Jack est là. bon, moi, je comprends rien, mais Fait bref, que- inquiétez-vous pas, on parlera pas d'aucune de ces deux séries-là. non, là, ou là, de- tout le monde je sais pas est si c'est déçu des en ce films. moment en regardant l'épisode. là. Ils font comme Chris, ils vont-tu virer, genre, à parler de films romantiques, puis non, ça n'arrivera pas. Donc, notre Barbie s'appelle Cheryl aujourd'hui. Oui, et parce ce qu'on va soir, parler- on parle du tueur de Dating Game. Il l'appelait comme ça, là, de Dating Game Killer. Dating Game, mettons, pour faire une référence qui va peut-être être obscure pour certaines personnes, mais je veux dire, c'est... à l'époque, mettons, ils ont fait ça au Québec, ça s'appelait Coup de foudre. Exact. Coup de foudre. Puis c'était, tu sais, trois célibataires de chaque bar. Je sais pas si c'est le même concept. Non, mais Dating Game, c'était 3 gars. Trois il y avait gars, une puis il y fille. avait une fille. Ben là, c'était D'un bar. trois de chaque, puis Ouais. ils se voyaient pas, puis là, ils se parlaient, puis là, ils se disaient des choses hyper malaisantes, puis c'était vraiment, vraiment, Ouais. vraiment épouvantable. Il y avait des coupes de cheveux des années 80, puis tout. Puis, Ouais. puis là, ben, à la fin, ben, à un moment donné, ils essayaient de voir s'il y avait un match entre un et l'autre. Puis, écoute, je sais pas si ça a donné quelque chose, éventuellement, mais à part des moments de télévision malaisants, là, mais on va parler de l'équivalent américain. Exact. C'est ça. C'est une bonne description de coup de foudre, c'est... Tout à fait. Oh, oui, puis c'était tout le temps des questions à double sens un peu, Oui. puis les réponses étaient à caractère sexuel un Oui. peu caché. Ah là, oui, tu sais. que tu Ouais. me surprends. OK, non, c'est ça, Tu mais... me surprends en disant ça. C'était Oui. c'était quoi ça? C'était-tu TQS qui Oui, avait ça? TQS. Oui, c'était TQS. TQS. Je pense que c'était Yves Gionnet. Yves Gionnet et Anne Bisson. OK. Anne Ah, Bisson. Je sais wow. pas pourquoi je me souviens de ça, mais Je sais pas, moi non plus. j'étais très jeune à l'époque, là, mais oui, c'était ça. Bref. Puis ils ont essayé de le ramener à un moment donné, je pense avec Babu à Musique Plus. C'était pas un bon Eh là film. là. Mais en tout cas, Je peux-tu me permettre une anecdote? On la coupera si c'est. Mais Non, on coupe une rien. anecdote sur le tournage de Coup de foudre de Ben, Yves Mais non, Gionnet. vas-y, on T'étais aime là? ça, on en a Bon. besoin. ce En soir. studio, évidemment, il faisait une répétition avant. Puis là, il posait des questions aux gars puis aux filles. Non, je pense que c'est la même chose. Il y avait un gars puis 3 filles. Oui. En tout cas. Et là, bon, l'animateur, Yves Gionnet, il parle un peu. Puis là, dit, OK, on fait une pause. Et dans 10 minutes, on va faire le tournage pour vrai. Et Yves Gionnet s'en va dans la régie. Puis il dit, hey, j'en ai vu des caves, mais celle-là, c'est le pire de l'histoire. Pauvre fille qui va tomber là-dessus. Puis là, il y a un régisseur qui dit, ton micro, Yves.
non! On l'entendait dans le studio. Ah, Ben c'est oui. parfait. Donc, il Ben est oui. rentré, il voulait plus évidemment affronter le gars, il est rentré sur le décompte. Là, tu sais. Alors, on tourne dans 3, 2, Ouf. 1, puis là, il est rentré dans le Et- studio. Là, il est rentré. Mais ça me rappelle une autre affaire où, parce qu'on s'est connus il y a longtemps. Oui. Ça devait être en l'an 2000, moi et Ben. Là, mais Oui, on dit, en moi, 2000. Et puis, il y avait c'est les Gingras Gonzalez, slash, c'est Ouais. devenu CNM. C'est un show qui a remplacé la façon, il était à 7 heures à l'époque. Puis, il y avait Michel Richard sur le show. Bon, quand même, je veux dire, moi, ça allait bien, là, parce que je flattais son chien, mais ça allait pas bien avec tout le monde. Moi, ça allait pas bien. Ça allait pas bien. Toi, non, toi, c'était pas bien? Non, son chien mangeait mon lunch. Elle m'a déjà pogné par le cou pour me dire que je donnais trop de jokes à Suzanne Lapointe puis passer à elle. Oh, OK. Donc, Oh. ça allait moins OK, bien. Puis, à un moment OK. donné, ben, c'est ça, c'était devant le public. Puis, elle se fait installer son micro, son micro, parce que c'était live en plus. Ça, c'était quand même audacieux de faire un sitcom live. Ouais. Puis, elle se fait installer son micro. Puis, évidemment, dans la salle, elle sait pas, mais on l'entend. Puis là, elle fait là, j'ai le micro qui me rentre dans Noun. Elle hurle ça, puis tout le monde entend. Et là, il y a un malaise. Et là, quand le show commence, le malaise est déjà installé. Là. Tu peux pas. C'est 3 secondes avant quasiment de rentrer en ondes, en tout cas. Fait que, oui. Fait que J'adore faut ce genre d'anecdote. faire attention Fait au que- micro vert. Oui. Fait que ce soir, Oui. on parle de Woman of the Hour. En fait, bon. Ou le- La femme de l'heure, c'est le nom La du femme de film en l'heure. français, ouais. Puis c'est un film qui a été. C'est récent, là. C'était sur Netflix, hein? Non. Non, c'est pas sur Netflix, Non, mais c'est je pense sur, que c'est rendu sur. Mais bref, ça. Non, c'est ça- pas sur Netflix, c'est sur Apple TV, je pense. Mais c'est réalisé par Anna Kendrick. Qu'on a vu dans plein de films, qui est une bonne actrice On l'a comique vu dans aussi. Twilight. Ah, pas vu ça, Twilight. Moi moi. non plus, mais apparemment qu'elle était dans Twilight. Ah oui, hein? Mais Elle faisait le loup-garou ou le vampire? elle faisait la chauve-souris. Il y avait une Mais chose. OK. non. Mais bref, c'est réalisé par elle, puis elle joue le Oui. rôle principal, le rôle inspiré de Cheryl Bradshaw. Ben, le rôle de la fille, dans le fond, qui est allée à l'équivalent de coup de foudre ou Ouais. qui est de dating game et qui s'est matché avec un tueur en série. Et c'est ça, Mais c'est dans le fond, capoté, l'anecdote est là, c'est oui, ça. Oui, l'anecdote, c'est ça. Le punch, la gang, c'est que Ben là, c'est un... Ben non, mais il y en a qui l'ont pas vu. c'est ça que je te dis. Le punch de la gang. Non, mais on le sait déjà avant le film, là, que c'est ça le punch. Oui. Oui. Oui, oui, on le sait. Puis c'est dans la Oui. bande-annonce, puis tout. Oui. Mais c'est quand même capoté, là. Imagine, là, t'es sur un dating game. T'as le choix de Puis- 3 gars. Puis le gars qui score le plus, c'est le serial killer. Fait que, tu sais, Ouais. c'est assez capoté. Je veux noter qu'il est pas devenu serial killer Non, non. après. Ah, ou non, non. C'était pendant. C'était pendant, là. C'était dans son au prime. top de son activité. Oui, ouais. oui, complètement. Puis il faut dire qu'on va voir que c'est un gars qui. On a parlé de nom de serial killer qui était très brillant. Il y a un QI de 135. C'est qui l'autre qui était intelligent la semaine Ed passée? Kemper, je crois. Ah, Ed Kemper, oui, c'est qui a ça. 145. Oui. Moi, j'étais là- à 133, by the way. Ah oui, hein? OK. Ah non, mais j'ai rien dit. Mais je pourrais. Là, je pensais que t'étais pour dire que tu pourrais être tueur en série, mais ça n'a pas rapport. Fait Ben, que. Il y a ça aussi, mais. Excusez, ça se peut que j'ai un TDAH, moi, dans la vie. Là, ça Ah, se peut ouais? qu'à soir, ça soit un petit peu pire. Ah. Fait que ça se peut que je pose des questions à Ben OK. ou à toi, mais toi, je te fais moins confiance. pourquoi? Ben, parce que t'es aussi TDAH. Je suis pas TDAH. Non, Elle non, vient pas de du dire tout. qu'elle a 133 d'IQ. Mais ça n'a pas rapport. Ah, on Moi, je va. suis sûrement en bas de ça, moi. On va. Ben, moi aussi. Non, j'ai aucun doute, Mais là. en passant, je l'ai faite quand j'avais 25 ans, fait que peut-être ça a descendu ou Ouais. monté. Ben, je sais pas, t'as quand même. Je sais pas. Depuis l'âge de 25 ans, je sais pas ce que t'as fait, là. Elle a En tout vécu à Los Angeles. Ouais, Une donc- rockstar à Los Angeles. Juste ça, tu brûles beaucoup de cellules, là. D'ailleurs, oui, exact, j'en ai brûlé quelques-unes, mais d'ailleurs, ça se passe beaucoup en Californie, tout ça, là. Oui. Entre autres. Et puis, en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que dans le film, tu sais, le film est axé sur, oui, tu vois le tueur en série, donc Rodney Alcala. Puis c'est pas le moindre, là. C'est quand même quelqu'un qui il va être condamné pour 8 meurtres éventuellement, mais ça pourrait aller jusqu'à 130. Ah oui, C'est juste qu'on ben, il y sait en pas a qui combien il disent a que tué. c'est peut-être 50 qui a tué, 130. C'est un petit On- peu. mais on parle abstrait. dans les tops, Ouais. mettons, des tueurs en série, là, comme on parlait d'Ed Kemper. Ed Kemper, je pense que c'était 11 victimes. Sauf Ouais. en tout cas, on n'est pas dans le. Ah non, on est bien plus que ça. Oui. Puis il a agressé, il a kidnappé, il en a fait du stock. Il y avait une méthode aussi qui était une des plus épouvantables pour tuer. Là. Une méthode qui était, dans le fond, d'étrangler la personne juste assez pour qu'elle s'évanouisse, de la laisser se réveiller, de réaliser ce qui vient d'arriver, Ouais. et là, de recommencer, puis plusieurs fois, jusqu'à temps que la personne décède, là, Ouais. éventuellement. Là. C'est Mais comme... il s'amusait comme certains animaux s'amusent avec leur proie. Là. Tu
Tu sais, les chats, ils pitchent les souris dans les airs pour que toutes les os se pètent. Puis, tu sais, c'est un peu ça, lui. Puis je te dirais... puis le film, tu sais, comme... Le film versus, genre, la réalité, est allé un petit peu plus loin, Anna Kendrick, puis le scénariste qui est Ian McDonald. Oui, comment il va, lui? Décidé... Ben, il va bien. OK. Ils ont décidé d'aller plus loin. C'est-à-dire que l'actrice qui joue Cheryl va sur la date avec le serial killer, mais dans la vraie vie, elle n'est pas allée sur la date parce qu'elle le trouvait trop fucké, genre juste à l'émission, puis probablement des moments backstage ou whatever. Mais c'est parce qu'il fallait qu'il fasse ça pour le film, parce que sinon le film devient... C'est un fait divers qu'il y avait sur le dating game un tueur en série. Là, ça devient mais il y a ça. des choses comme identiques à la vraie histoire, par exemple, sur des victimes qu'on voit vraiment, genre, dans le film comme... Ça s'est passé. Mais point amusant. En tout cas, s'il en est un. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, c'est qu'il promettait dans l'émission de télé un week-end romantique à Carmel avec un séjour incroyable, tout ça. Puis finalement, c'était une soirée au parc d'amusement Magic Mountain. Fait qu'ils mentaient même sur le prix qu'ils donnaient à leur. Magic Mountain, c'est là. comme en dessous de Disneyland. Là. C'est ça, Magic Mountain. Oui, c'est solide, là. Fait que donc, c'est ça. Puis je me souviens plus, c'est quoi les prix à coup de foudre, mais je pense pas que c'était comme des gros prix non plus, là. Ça devait être un voyage à Sutton, là. Même pas. Même pas. Là, vous êtes au-dessus de mes compétences. Oh non, mais c'est ça. Mais Carmel, tu sais qu'est-ce qui s'est passé avec Carmel? C'est où est-ce que j'ai été fiancée. Ah. Donc, moi, j'y ai été pour vrai à Carmel. Ville où Clint Eastwood a déjà été maire. Mais, OK, je continue. Ben oui. Je me suis fait fiancer sur le ranch de Clint Eastwood où ce que tu peux louer des petites maisons. C'est là que ça s'est passé, à Carmel. Carmel. Mais c'est où, Carmel? Carmel, c'est en quel Californie. OK. C'est genre entre Los Angeles et San Francisco. Ouais, c'est plus proche de San Francisco. À Pebble Beach, s'il y en a qui connaissent. OK. On est allé. Pebble Beach, c'est à côté. Le tu t'es gros fait fiancer terrain. Donc, là? il n'y a pas beaucoup de loyers abordables dans le coin. OK. Mais je savais même pas que tu étais fiancé. Avec qui? Fait que- OK, ben bref, OK, fait que, bon, comment qu'on fait ça? Là? Comment qu'on le fait, l'épisode? Ben là, c'est sûr qu'on va aller à Ben beaucoup, je Ouais. pense, ce soir. Parce que dans mon cas, je vais avoir des questions, là. Parce Mais moi, que je vais c'est- lire certaines affaires parce qu'il y a des affaires super intéressantes que je veux lire à Aziz parce que c'est vraiment complètement fucked up. Donc là, on parle que ça s'est passé entre 77 et 79. Son prime time de killing était entre 77 et 79. Il a fait des agressions avant ça, mais quand le film, pas le film, mais quand ils ont fait le dating game, c'était en plein milieu, comme Benoît disait tantôt, de son killing spree. Là. Ouais, Tu sais, oui. genre, le gars, il est fantasme en esti. Là. Il s'en va sur un dating C'est un show de game. TV. Sur un Oui. show de télé, quand il a tué quelqu'un probablement la veille. Tu sais, c'est comme... Puis ça va bien dans sa tête. Puis ça va très bien dans sa tête. D'ailleurs, vous pouvez voir sur YouTube cet extrait-là de Dating Game. Si vous faites Dating Game, Rodney Alcala, vous allez le voir. Puis là, il parle, puis il pose des questions, puis il est au-dessus de ses affaires. Puis... Fait que... Ben, puis non seulement ça, mais il a quand même séduit la seule concurrente. Là. Je veux dire, c'est lui qui gagne là, parmi fait que les deux autres gars. Je sais pas, comme par après, si tu y repenses en faisant comme Colin a choisi le tueur en série, mais c'est un tueur en série qui était non, mais il était quand plus même... intelligent que la norme. Puis il là. était beau quand même comme gars. C'est là. bon pour la confiance. Elle avait le choix entre moi et un tueur en série. en série. Elle a choisi le tueur en série. Ah ouais, Exactement. complètement. Puis, Ouais. puis le scénariste, tu sais, moi, c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant. Cette époque-là, là, parce qu'on le voit dans le film, l'animateur, à un moment donné, il vient voir la fille puis il dit « T'es comme trop intelligente, là, pour le show. Oui, oui. J'aimerais ça que, tu sais, sois plus bubbly, fais des jokes, nanana, tu sais, monte pas. » Puis je pense que c'est une actrice aussi qui est... En tout cas, le personnage, dans la vie, était actrice. Ben, elle voulait être actrice, elle enseignait le théâtre. Exact. Fait que, oui, en fait, elle pensait que c'était un break pour elle. Oui, oui, un break de pour elle. participer à un show de dating. Un show de là. dating à télé, puis tout ça. Je mais... sais que ça, c'est comme, tu sais, c'est un sure shot. Quand t'es actrice puis tu participes à un show de dating, tu sais que ça va fonctionner, que ce soit au Québec ou ailleurs. Là. Puis, Non? Ah, OK. non. puis On me dit c'est que non. ça, tu sais, l'animateur, il avait dit ça. Puis, parce que, tu sais, dans le temps, c'est quoi t'as écrit? C'est vraiment bon. Attends. C'était une époque où on disait que les femmes devaient faire attention et ne pas provoquer plutôt que de démoniser les comportements criminels, non seulement pour les meurtriers et violeurs, mais pas mal tous les criminels. Genre, si tu te promenais avec une montre en or et tu te faisais agresser, c'était un peu de ta faute.
sais, t'as provoqué ça. Là, Mais tu sais. non, mais c'est Mais c'est ça. Fait que... puis il y a un super bon documentaire aussi sur Alcala qui s'appelle The Dating Game Killer. Il utilise beaucoup, évidemment, parce que c'est ça. C'est fascinant qu'il ait été à la télévision. Fait que c'est le bout de fascinant de l'affaire. Mais moi, j'avais entendu parler de cette histoire-là du serial killer au dating game. Mais je savais pas que il était si pire que ça avant ça. Non, Puis qu'on écoute, peut parler on va y aller de dedans, jusqu'à là. 130 victimes. Là. Fait Puis là, que- tu sais, moi, j'ai analysé son enfance, comme je fais tout le temps. Oui. Ben oui. Et son enfance est... C'est t'sais, normal. Ben, je veux dire, bon, son père a abandonné la famille, genre, Au Mexique, au Mexique. Ouais. quand même. Quand Quand même. même. C'est moyen. Là. Mais le reste, tu sais, il n'a pas vécu de violence, il n'a pas vécu d'abus, il a pas... puis même, même à l'école, il était populaire, il était bon à l'école, il faisait rire les autres, tout ça, fait qu'il était... Il était parachutiste dans l'armée. Oui, En plus. ça, c'est après ça. Il est allé dans l'armée, il avait 17 ans, il était parachutiste, mais au cours de son service, il a été noté par son commandant comme étant manipulateur vindicatif. Oui, vindicatif. C'est quoi vindicatif? Ben, Qui ça, recherche je- la vengeance. C'est ça. OK, bon. Ouais. Puis, Alcala a été sanctionné à plusieurs reprises pour avoir agressé des jeunes femmes. Ah, ben ça, c'est peut-être le dernier bout qui m'aurait comme C'est vindicatif, OK. Le dernier bout m'aurait plus inquiété. Ouais. Là. Puis, Ouais. Je veux juste noter, justement, autre époque, là, fin des années 60, ça c'est 68, je crois, un soldat qui agressait des jeunes filles, c'était juste comme « Hey, c'est pas fin, là. fais pas ça. Ah ouais, Fais pas ça. » Ben non, c'est pas correct Ouais. de faire ça. Non. C'était plus de même, ouais. Ouais. Puis, comme plusieurs personnes qui ont été dans l'armée, qui veulent sortir de l'armée, parce que tu peux pas sortir de l'armée de même, là, dire « Hey, je veux sortir de l'armée ». Une fois que tu es dans l'armée. Tu savais ça, Sam? Ben, je sais, ben, ça dépend de ce que tu fais. Ils peuvent te sortir assez rapidement si ça dépend de tes comportements. Là. Exact. En fait, s'il avait dit qu'il était gay à l'époque, il l'aurait sorti tout de suite, là, tu vois. Mais C'est ouais, une autre c'est ça. époque, là, c'est ça. Mais c'est vraiment... Lui, si je me trompe pas, il s'est comme sauvé de l'armée, mais tiens, il a fait comme à croire qu'il était en dépression nerveuse. Il y a eu ce qu'il appelle ouais. un dishonorable Discharge. C'est Discharge, oui. Ouais. Exactement. Donc là, on peut partir avec les premières victimes. Là. OK, attends une minute, par exemple. Oh, Il y a un détail ici que j'ai vu, là. C'est ça, quand il est parti, dépression nerveuse, blablabla. Au cours de laquelle il a déserté, il fait de l'autostop de Fort Bragg, en Caroline du Nord, à la maison de sa mère en Californie. Un psychiatre militaire a diagnostiqué chez Alcala un trouble de la personnalité antisociale et estimé qu'il avait un IQ de 135. Et après, Mais- après ça, on va dire non seulement c'est trouble de la personnalité narcissique, c'est Ouais. trouble de la personnalité borderline, Ouais. c'est narcissisme malin avec comorbidité de psychopathie et sadisme sexuel. Fait que Benoît, explique-nous ça. comorbidité, deux très morbides. OK. Puis, psychopathie, attends, avec comorbidité de psychopathie et de sadisme sexuel. Ben, Tu veux que je t'explique le sadisme non, c'est sexuel? correct, Parce on le que- comprend dans l'histoire OK, oui. d'Alcala là, et de Ça, plusieurs autres. Oui. Euh, Fait que, bref, c'est ça. Bref, il sort de l'armée, puis à un moment donné, ben, il y a un premier meurtre. Et là, c'est ce qui va être un peu. Ce qui est toujours enrageant dans ces histoires-là, c'est qu'ils se font pogner, libérer, puis on dirait que. Puis à l'époque, c'est ça. On n'est pas en 2025, là. mais On dirait, tu sais, les corps de police ne correspondent pas entre eux autres. ah non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ce cas-là est assez frustrant. Là. Tu sais, quand on voit c'est quand qui a été pogné finalement, Mhm. puis tout le temps qui est sorti, on va le libérer, Tout sa est mère correct. paye sa cause un moment donné. Mais ici, là, quand il a été libéré de l'armée, Alcala est diplômé de l'École des arts et de l'architecture de UCLA. Ensuite, étudié le cinéma sous la direction de Roman Polanski. Ah, ben, Colin. Ça, c'est probablement Hein? un cours de cinéma, probablement. Un cours. Mais quand même, À Roman l'Université de Polanski. New York. Non, mais tu sais que Roman Polanski, ça, Ben c'est oui, quand non, même ça, je le sais. Un autre gentil garçon. Ouais, un autre Ouais. gentil garçon dont tu veux apprendre. Ben, Là, faut que tu en tout cas, parles- peut-être au niveau du cinéma, mais au niveau du reste, c'est moins. Avant c'est d'aller moins dans le fun. meurtre, là, Oui. faut que tu parles de Tally Shapiro. Oui, Ce serait probablement son premier crime. j'aime ça parce qu'Annick est venue souligner sur ma feuille de quoi je devais parler. Non, en mais c'est mettant parce un que petit Sébastien m'a signe. dit qu'il avait besoin d'aide dans ce soir. Fait Non, que moi, j'ai je suis juste là pour dit- lui parce que je suis son J'ai ami. dit que j'étais bon, bref. Ouais, ça se passe le 25 septembre 68. Mais tu veux Vas-y, le faire? vas-y. Je veux le faire.
Ça, c'est comme quand mon chum essaie de raconter le joke puis je donne le punch tout de suite. Ça, c'est vas-y. pas... non, c'est pas cool. Non, je sais. Donc, c'est un automobiliste qui... Un automobiliste. Un automobiliste. Hey. Un automobiliste. OK, je le lirai pas. Alors, Lis-le. moi, je suis un automobiliste. Un automobiliste, j'ai dit. Je me promène dans des bulles. Excuse-moi. Tu te promènes dans des bulles. Un automobiliste. Ah oui, logiquement. Benoît, tu ris pas? C'était très drôle ce que j'ai dit. Ouais, mais il se venge OK. pour tantôt. Je là. suis en train de faire de la recherche. Ah, OK, parfait. Mais bref, ouais, c'est ça. C'est un automobiliste Ouais. qui a appelé la police après avoir vu. Là, arrêtez de me faire rire. Là. Il a vu Alcala, qui est notre tueur, là, juste le rappeler, au cas où ça n'aurait pas été dit, attirer Tally Shapiro. On peut pas rire à ça. Là. Je peux pas rire si je dis ça. Fait que, Non, Annick, parce que Tally Annick quitte le Shapiro, plateau. C'est la à deuxième l'époque- fois en 3 saisons qu'elle quitte. Je vais te faire arrêter de rire assez vite. Tally Shapiro, à l'époque, a 8 ans. 8 ans. Moins drôle. Hein? Résidait au château Marmont. Château Marmont, tu peux dire Château Marmont. Moi, parce que tu connais ça, cet endroit-là, quand Oui, même. oui, je Ça- connais ça. Puis elle a été abordée par Alcala sur le chemin de l'école. Il s'est arrêté à côté d'elle dans sa voiture. Il a demandé si elle avait besoin d'être amenée. Elle a refusé, mais lorsqu'elle l'a entendu dire que je connais tes parents, c'est comme les Moi, ça me fait peur. trucs. Ouais, mais dans ce cas-là spécifique, les parents de Shapiro travaillaient dans le monde du cinéma, donc il y avait plusieurs personnes qui venaient souvent chez eux dans les réceptions. Donc, il y avait quand même une bonne possibilité qu'ils connaissent ses parents pour vrai. C'est une petite fille de 8 ans aussi. C'est sûr qu'elle Oui, Ouais. peut être convaincue facilement. là. oui. Ben, puis finalement, écoute, il a tiré dans son appartement et là, ça va devenir dégueulasse. Ouais. Quand la police est arrivée, elle a été retrouvée vivante, mais dans une mare de son propre sang. Elle a été violée et battue avec une barre de fer. Lui, il a réussi à s'enfuir par la porte arrière. Donc, puis la petite est restée dans le coma pendant 32 mois. 32 jours, excuse-moi. 32 mois, ça serait beaucoup, là, mais 32 jours, c'est aussi long. Là. Ben, c'est pas aussi long, en tout cas. OK. 32 mois, c'est comme... Ouais, non, mais, OK. Tu m'as dit... Non, mais 32... Tu m'as dit avant l'émission que si j'avais des bulles d'air au cerveau, tu m'aiderais. Et là, je vois que C'est ça. je suis laissé à moi-même. T'es un autobuliste, c'est sûr que t'as des bulles de... OK, continue. Un autobuliste, t'as Non, des bulles d'air au c'est ça. cerveau. Bref, en tout cas, ça pour dire que il a réussi à se sauver. Et là pour échapper au fameux mandat d'arrêt, il quitte la Californie, s'inscrit à l'université à New York sous le nom de John Berger. Ouais. Ben, John Berger. Je vais dire Berger, puis tu vas comprendre pourquoi, parce qu'après ça, il change de nom encore, mais c'est John Berger après. Fait OK. que c'est pour ça que là, c'est John Berger. Berger, B-E-R-G-E-R. Et là, ben c'est ça. Ben écoute, là, il tue pour la première fois une personne. Ça, on le voit dans le film. Oui. Ils l'ont repris, ce Fait truc-là. que c'est une hôtesse de l'air qui a étranglé avec ses propres bas de nylon. Il la laisse monter dans son appartement. On sait pas trop comment ça s'est passé, mais bref, elle aurait accepté de l'aider à déménager ses meubles. Qui accepte ça, by the way? Tu te souviens de Ça, ça, là, le film, moi, ça? oui, mais Il si tu- devient comme ami un peu avec... Ouais, mais- tu sais, Non, mais si tu me demandes, même comme ami, même si je te connais depuis longtemps, viendrais-tu m'aider comme déplacer des meubles? Je vais te dire non. Ou Ben je vais oui, te mais dire c'est oui, ça, puis je vais tu- trouver une raison pour pas y aller. Mais là. tu voudrais pas ça. Tu voudrais pas Pas aider vrai. quelqu'un. Tu voudrais même pas m'aider, moi, à déménager quelque chose. Benoît voudrait, lui. Mais toi, tu voudrais pas. Ben moi, je dirais Toi, oui. tu dirais, ah, tu sais, Annick, là. J'ai mal dans le dos. Je veux sauver ma voix. Pour J'ai mal- demain, Non, mais j'ai ma un voix, show de c'est vrai. radio. Non, OK. Puis ce meurtre-là n'a pas été élucidé avant 2011. Et puis, bref, non, mais un message mettons, mais mes amis le savent, là. Ils m'appelleraient. Ah, ça, on le Tu sais, sait. On des- sait tout que tu nous aiderais Non, pour, tu vas lui donner 300$ en disant engage-toi un déménageur. Exact. Ah, ça je vais serait lui donner. ça. Ah, Ça je vais serait y ça. payer, là. Non, pour vrai, ça, c'est une chose qui n'est pas le fun, là. Hein, anyway. Je pourrais tellement dire de quoi, là, mais Ben, je vas-y. dirais pas. Ben, dis-le. Non. Ben oui, il faut que tu Non, le mais dises. c'est comme... Tu peux pas dire, je vais le dire de quoi, puis je le dirai Non, mais pas, c'est là. comme à un moment donné, Luc Cochon, qui travaille avec Oui, c'est avec notre producteur, oui, oui, oui. à sa rentre au poste, il a fait un accident. Puis il avait appelé Seb, puis Seb, il a envoyé un Uber pour qu'il se rende à l'hôpital. Non, À place c'est d'y pas ça. aller. Non, c'est bien plus cool que ça. Il est passé à l'hôpital en ambulance d'urgence parce qu'il était comme semi-comateux. Mais puis là, il m'a appelé, il disait viendrais-tu me chercher, me conduire chez nous. Je fais je connais quelqu'un qui peut le faire. Puis j'ai appelé un Uber, mais je l'ai envoyé à l'hôpital. C'est correct, ça? Fait que Non? c'est ça. Fait Non, que c'est pas voilà. correct, ça? Fait que oui, il paierait 300 OK, c'est pas correct. pour vous déménager quelqu'un. OK. Fait que c'est pas grave, il y a d'autres qualités. Bon, mais là, je veux pas qu'on me compare à.
Tu sais, c'est lui qui l'a tiré chez elle pour... Non, mais ça, là, je me souviens, là, dans le film, on le voit super bien. Oui. Elle est en train de déménager, puis lui, il arrive avec son hostie de caméra parce qu'il prenait plein de photos. Ça, vous allez voir, il a étudié en art, puis il se disait qu'il était photographe, puis là, il prenait des photos, puis c'est comme ça qu'il a ramassé pas mal de victimes en disant qu'il faisait un livre, puis que là, il prenait des photos de filles tout nues, puis tout. Puis là, ben elle était vraiment cool avec, puis moi, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, ben peut-être qu'il va faire comme l'exception pour elle, puis que ça va être une amie. Il n'y aurait pas de film, je pense, sinon. Non, c'est ça. Fait qu'il n'a pas fait d'exception, puis il l'a tué. Puis là, c'est ça. Ben là, après ça, c'est un des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Ouais. Ça, c'est comme, tu sais, c'est une liste assez importante. Ben, mais dans la liste de 10 fugitifs, là, tu veux pas te ramasser là. Ben non. Non, mais faut dire, à cette époque-là, la liste de fugitifs est envoyée comme par la poste. Là. Oui. Il n'y avait même pas de fax. C'est ça. Donc, tu recevais la photo du gars, genre 2 semaines après. Là. Oui. Et là, donc, il s'est trouvé un emploi dans un camp artistique du New Hampshire où... En tant que conseiller pour les enfants. Et c'est là que je change son nom pour John Burger. Exact. C'est pas Berger, c'est Burger. Là, c'est Burger. C'est vraiment comme... Là, il est rendu Burger. Le FBI ajoute Alcala à sa liste des 10 fugitifs. Ça, je disais. Oui, mais c'est parce que tu étais là avant. Les plus recherchés au début des années 71. Quelques mois plus tard, 2 campeurs du camp artistique remarquent sa photo sur une affiche du FBI au bureau de poste. En août, Alcala a été arrêté et extradé en Californie. À ce moment-là, les parents de Tali Shapiro ont déménagé toute leur famille au Mexique et refusent que Shapiro témoigne au procès. Sans leur principal témoin, les procureurs ne veulent pas inculper Alcala de viol. Et de tentative de meurtre. C'est ça. Fait qu'il est reconnu coupable d'attouchement sur des mineurs. Et donc, il a 3 ans de prison. Et donc, il est libéré. Et ça, c'est dans plein de cas qu'on a fait, là. Ils sont libérés, puis tu fais comme, ben voyons. C'est un pro, là, Alcala, là. Moi, ça me fait capoter. C'est un pro de... C'est un pro de sauver puis de pas se faire incarcérer, genre for real, là, tu sais. Je répète que dans les années 70, tu changeais de nom, tu changeais d'état, tu étais pratiquement protégé, là. Puis tu peux même t'appeler John Burger, en plus. Ce qui est le nom le plus américain possible, tu sais, John puis Burger. Pas vrai. Non, mais ça n'a pas... C'est comme... Tu sais, c'est même pas subtil. John Burger, vraiment, là, tu sais. John Burger. Ils vont croire à ça, là. Mais bon. Puis là, moins de 2 mois après sa libération, Alcala est à nouveau arrêté et condamné pour avoir agressé une jeune fille de 13 ans, identifiée dans les dossiers de tribunal comme Julie J. C'est pas Julie Bou, c'est Julie J. Non. Qui avait accepté ce qu'elle pensait être un trajet pour se rendre à l'école. Ouais. Alcala a de nouveau été libéré sur parole après avoir purgé une peine de 2 ans. Et a été remis en liberté en 77 en tant que délinquant sexuel enregistré. Oui, puis là, il est en liberté. Son agent de libération conditionnelle, un gars avec un jugement incroyable, l'autorise à se rendre à New York. Là. Vas-y, change d'état, traverse le pays, sure. Il n'y a aucun problème, tu sais, c'est ça. Et la police pense qu'une semaine après son recours, Alcala a tué une autre femme, une fille de 23 ans, qui était propriétaire d'une boîte de nuit. Et c'était la filleule de quand même 2 personnes qui ont fait partie du Rat Pack. Là. Oui. Donc, la filleule de Dean Martin et Sammy Davis Jr. Quand même. Le Rat Pack, évidemment. Là, c'était des immenses vedettes à l'époque. Là. Oui. Tu avais Frank Sinatra là-dedans, puis les 2 autres. Là. Quand on a cherché, puis je m'en souviens. Joey Bishop. Et Peter Law quelque chose. Peter Law quelque chose, c'est ça. Des fois, les autres, là, ça arrive qu'il y a des groupes où tu as juste... Tu sais, les 3 ténors, tout le monde disait Pavarotti, Placido Domingo. Et l'autre personne, là. C'est ça. Dans Brou, t'as Marc Messier, Michel Côté. Et l'autre. Puis l'autre, là. c'est exactement ça. Fait que, écoute, ça continue, puis là, il n'est pas encore passé à la télévision au dating, game, dans le fond. Il n'est même pas là-dedans. Là. C'est que là, la police, visiblement, personne ne se parle. Le FBI ne se parle pas. Il fait d'autres victimes. À un moment donné, il travaille au Los Angeles Times. Oui. Comme compositeur. Oui. Il est interrogé par les membres de l'équipe spéciale de l'étrangleur de Hillside dans le cadre de l'enquête sur les délinquants sexuels connus. Oui, parce qu'il y avait ce killer-là, l'étrangleur de Hillside. Lui, il se promenait dans les hills de la Californie, puis ils ne trouvaient pas. Puis finalement, ils en ont trouvé 2, je pense, qui étaient les étrangleurs de Hillside. Mais c'est parce qu'il y avait tous les mêmes comportements qu'Alcala, tu sais.
Mais il a été arrêté quand même par la police. Puis bravo à la police parce qu'il y avait du pot sur lui. Là. Ah, super. Puis ils ont fait comme oh. Non, ça, c'est grave. Ça, c'est passible d'une peine de prison plus grave que tout ce qu'il a fait avant. Mais pendant cette période-là, il prend. C'est un photographe. Oui, il prend plein de photos. Je sais pas, toi, c'est sûr, ça arrive pas à des gars, ça. De quoi ça? Non, mais je vais parler des photographes, là, 30 secondes, puis je veux pas me généraliser, mais tu sais, les photographes, là, mettons, là, dans une certaine époque, là, mettons, pas moi, mais toi, mettons, tu te fais approcher par un inconnu qui dit hey, je suis photographe, je vais prendre des photos de toi. Ouais. C'est sûr que oui, là. Ben, ça dépend. Ça dépend, tu sais, c'est comment qu'il me le vend. Tu sais, tu te souviens, sur Dateline, il y en avait un comme ça, là, le photographe de LA, là, puis il tuait les filles, puis c'était tout le temps... C'est pour un film de James Bond, tu sais, il disait ça. Il fallait qu'elle soit habillée d'une certaine façon. Mais au-delà de ça, mettons, un photographe, un gars qui approche une fille dans la rue, ben, ça dépend je te trouve belle. Ça dépend s'il est cute. Ben, s'il est cute, on va aller prendre des photos avec. Ah, bon, ben c'est noté. Fait que non, mais ça dépend quel âge que tu as aussi. Si tu es en début vingtaine... Ben, c'est ça qui est le pire. C'est le plus dangereux, là. C'est ça. Mais non, je sais. Ben oui. Mais là, à 47, je pense pas. Je dirais... Moi, je n'irais pas un photographe inconnu dans un studio, tu sais. Ah oui, Seb, tu irais. Tu parles des filles, mais travailler sur la vanité des gens, c'est toujours super efficace. Oui, tout à fait. Oui, je veux le prendre en photo, tout ça. Bref, en tout cas, c'est pas le premier qui a fait ça. Fait que ça, bref, c'est un gars excessivement louche. La police a 1000 raisons de le garder en dedans, mais ça n'arrive pas et ça cause le fait que, tu sais, on l'a dit tantôt, il a été condamné pour 8 meurtres, mais on peut parler de jusqu'à 130 meurtres. 130 meurtres qui n'ont pas été... c'est fou, là. Qui n'ont pas été avoués. Et c'est en 78 là, que ça arrive, là. Mais oui, puis... Tu sais, là, le fameux book là, de toutes ces photos, tu sais, à un moment donné, ça a été releasé. Il y a eu des photos qui ont sorti. Puis, il y a des familles de victimes qui ont reconnu. T'as-tu pensé? Oui. Genre, tu vois des photos, là, puis de son artbook, là, puis que là, tu reconnais ta cousine, genre. Puis là, tu te dis, ah ben tabarnak, c'est une victime de ce gars-là, tu sais. Puis tu le découvres en trouvant ces photos-là. T'sais. Mais tu n'auras jamais nécessairement la satisfaction qu'il soit condamné pour ça parce que il a été condamné pour 8 crimes sur clairement beaucoup plus. Là. Puis au moins aux États-Unis, c'est moins pire qu'au Québec là, parce que pour avoir fait un documentaire sur sur Sébastien Métivier, mais c'est sur des pédophiles. À un moment donné, il retrouve un scrapbook de photos d'enfants au Québec. Là, puis t'as plein de Polaroids prises dans l'appartement, puis t'as plein de disparitions non expliquées. Puis la police a perdu la preuve parce qu'à un moment donné, il fallait qu'ils se débarrassent de... Ça prenait trop de place. Fait que la police a juste perdu ça. Ce qui fait que peut-être... Là, je m'excuse, c'est un peu élevé, là. Mais il y a peut-être plein de disparitions au Québec qui sont pas résolues parce que la police n'a pas fait sa job, là. Fait que bref, c'est un peu triste, c'est une parenthèse éditoriale. Là. C'est ça. Mais là, on le voit que c'est ça aussi aux États-Unis. Là. Je veux dire, le nombre d'erreurs... Ben, en fait, le nombre de fois où il a été libéré, ça n'a aucun sens. Puis là, il y a l'audace de se présenter dans un show de télé, ce qui est absolument incroyable. Ça veut dire que c'était inscrit, là. À l'époque, tu devais envoyer une lettre, tu n'avais pas Internet. Fait que donc, j'imagine t'envoyer une lettre pour te vendre. C'est facile. Moi, j'ai participé à Judge Judy. Quoi? Quand j'étais en Californie. Attends. Non, pas participer comme genre, hey, je veux. Tu veux poursuivre quelqu'un? Parce que Judge Judy, c'était une juge, comme la juge Goldwater, mettons, au Québec. Là. Mais c'est la top, là, Judge Judy, dans ce genre-là. Mais quand moi, quand j'étais à Los Angeles, à un moment donné, j'avais plus de cash, là, j'avais pas tant de cash. Puis mes amis me disaient, hey, t'attends-tu d'aller à Judge Judy? Ils font un enregistrement aujourd'hui, puis ça paye 150$. Juste assister. Juste assister. OK. 150$ chaque personne pour assister? Christian, il me semble que c'était ça, 500 plus ce budget-là maintenant. Ou 150. Puis là, tu fais un line-up dehors, tu sais, du studio genre de Warner ou je sais pas trop. Là, t'es dehors, là, t'es sur... Puis là, ben tu rentres. Puis là, t'es placé, puis là, t'es là. Puis à un moment donné, j'ai eu un eye contact avec Judge Judy parce que c'était tellement épouvantable, le cop, c'était tellement un imbécile. Là, j'étais là. Je faisais, tu sais, mes yeux de même dans les airs, puis à un moment donné, je la regarde, puis elle me regarde, puis elle fait... Là, j'étais là, wow, j'ai eu un eye contact avec Judge Judy. Fait que, ils choisissaient leur monde, là. C'était un peu comme au début à La Fureur, où ils mettaient le monde cute en avant, puis le monde là en haut, là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est vrai qu'il fait... Non,
Oui, mais c'était une personne en particulier qui s'occupait de ça. Hein? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Ben oui. Ouais. Mais on n'ira pas là. J'allais dire, on le salue, mais on ne le saluera pas. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'était très facile dans ces années-là de dire m'a participé à ce show-là. Ils font pas d'enquête sur toi. Fuck out. Ben, Puis ils veulent juste comme. Tu sais, il doit s'être vendu quand même pas pire là, pour aller sur le show, puis il est allé sur le show. Tu sais. Mais fallait être comme. En anglais, on dirait cocky, là. Hein? Cocky, Ah oui. oui, très cocky. Oui. Oui, audacieux, là. Ben, comme beaucoup de tueurs en série, à un moment donné où ils se sentent invincibles, là, puis là, tu t'en vas à la TV. Puis l'affaire, c'est que c'est ce qui fait l'histoire, puis c'est ce qui fait, dans le fond, le film Woman of the Hour ou La femme de l'heure, qui est un très bon film, c'est très divertissant, même si ça... C'est pas un grand film, mais je veux dire, c'est un film... bon thriller. Oui, c'est un bon film. Non, c'est parce que tu t'imagines juste la fille. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles d'elle, là, c'est ça. On ne sait pas ce qu'elle est devenue maintenant, mais elle a choisi, parmi 3 gars, puis elle a choisi donc le tueur en série, puis c'est diffusé à la télévision. Puis ça, c'est un show qui est très écouté, là. C'est au sommet de la popularité de n'importe quel show de télé, là. Ouais. Puis là, ça se pose, comme on disait tantôt, des questions avec des petits sous-entendus, mais on est en 78. Fait que ça devait être quand même plus clean, là, j'imagine, là. Ben, pas tant, hein? Non, c'était assez clair que. OK, que tu. Oui. Qu'est-ce qu'on ferait une fin de semaine? Oui, c'était clair que ce que le gars voulait faire. OK. Ouais. Puis là, il est en pleine folie meurtrière. Fait que c'est pas comme s'il arrive dans un moment où il est plus relax puis il veut se faire une blonde. Là. C'est pas ça qu'il veut, là, du tout. Je me demande si c'était pas pour lui le défi ultime. Parce que si Cheryl avait accepté d'aller à un rendez-vous avec. Et peut-être qu'il l'aurait tué. Et là, tout le monde aurait dit OK, cette fille-là est disparue le lendemain qu'elle a eu une date avec ce gars-là à la télévision nationale devant 10 millions de personnes. Exactement. Puis il devait se dire hey, sais-tu quoi? Je pense que je vais m'en sortir quand même. C'est sûr, c'est ça. Oui, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Là, pour la suite, écoute, il continue à tuer beaucoup de monde et on n'a pas de nombre de cas. Mais moi, ce qui me fascine, OK, regarde, ça, c'est le show de télé, c'est en 78, OK? Oui. Puis, bon, pendant ce temps-là, il y a eu, tu vois, le show de télé, on a-tu la date? 78, tu viens de dire? Non, la date du mois. Parce que le 24 juin 78, Charlotte Lee Lamb, une secrétaire juridique de 31 ans, originaire de Santa Monica, encore dans la région de Los Angeles, a été retrouvée morte dans la buanderie du complexe d'appartements où elle vivait à El Segundo. Elle avait été agressée sexuellement, battue et étranglée avec un lacet de chaussure, les mains dans le dos. L'ADN trouvé sur les lieux correspondait à celui d'Alcala et l'ADN d'une paire de boucles d'oreilles trouvées dans son casier après le meurtre de Robin Christine Samsel en 79 s'avérait correspondre à l'ADN de Lamb. Mais ça, on l'a su plus tard, c'est sûr, parce qu'en 79, il n'y avait pas d'ADN. C'était pas on l'a su plus tard, mais les boucles d'oreilles, tu comprends là, ce que je viens de dire. Là. Je comprends très bien. Les boucles d'oreilles se sont ramassées sur un autre meurtre après. Oui. Et là, en 79, Alcala prend Monique Yacht, une autostoppeuse de 15 ans. Ça, on le voit dans le film. Mm-hmm. Dans le comté de Riverside, encore en coin de la Californie. Il la conduit à son appartement où il la viole. Ils se sont ensuite rendus dans une zone montagneuse isolée à Joshua Tree, une de mes places préférées, en Californie, où Alcala a pris des photos d'elle en sous-vêtements ainsi que des photos de lui en train de la violer à nouveau. Puis ça, dans le film, il essaye de montrer comme une genre de peut-être empathie envers Alcala parce que là, elle joue le jeu. Je sais pas si tu t'en souviens, là, la petite de 15 ans, elle joue le jeu pour comme dire « Ah, mais je te comprends, parce qu'elle, elle veut juste crisser son camp. » Puis, donc, il l'a ligoté, bâillonné et a commencé une agression soutenue qui comprenait d'autres viols et sodomies. Alcala a frappé, je sais pas comment le prononcer, Yacht ou Haute, à la tête avec une pierre, mais elle s'est échappée lorsqu'Alcala est entrée dans les toilettes d'une station-service sur le chemin du retour, ça on le voit très bien dans le film, vers le comté de Riverside. Check bien ça, la phrase. Elle a porté plainte auprès de la police et Alcala a été arrêtée, mais sa mère a payé sa caution. Non, mais ça n'a pas... C'est ça. Esti! Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Ça aurait pu être arrêté bien avant. Puis finalement, ben écoute, c'est en 79 là, qui est arrêté. Son agent de probation a allumé avec un portrait robot, puis il a fait comme OK, c'est le gars qu'on checkait pour d'autres choses. Et donc, il a été jugé. C'est quoi tu me disais, le témoignage clé, c'était une petite fille de 12 ans parce qu'il avait agressé
une petite fille de 12 ans, puis qu'il l'avait recrutée sur la plage. Il est allé voir, puis il voulait prendre des photos d'eux autres. Et elle était avec une autre petite fille, une de ses amies. Et l'ami a reconnu. C'est-à-dire, se rappelait ce gars-là, a demandé, est allé avec la police faire un portrait, un composite, un espèce de portrait robot, parce qu'il se rappelait très bien de ce gars-là. Et quand il était arrêté, ils ont demandé à la petite fille de 12 ans qui l'avait vu de l'identifier. Puis quand elle est arrivée au poste de police et qu'elle l'a vu, tous les autres policiers l'ont vu, la petite fille complètement gelée, perdre tous ses moyens. Puis ils ont su, dès là, ils ont su dire « OK, c'est sûr que c'est lui » parce que ça l'a comme détruite, la petite fille. Là. Oui. Donc, ça a été vraiment le témoignage clé. Oui. On n'a évidemment pas le nom de la petite fille parce que... Non. Ben, c'était une mineure. Hein? Mais là, il y a 2 survivantes à Alcala. Oui. Il y a, tant que je me souvienne, il y a Tally, la petite là, qui a été dans le coma pendant 32 mois. Non, 32 jours. Bon. Donc, Tally Shapiro puis Morgan Rowan, c'est ça? Ça, c'est exactement, oui. Les 2 survivantes d'Alcala. Mais moi, là, ce que je retiens, puis je veux pas... tu sais, il a été jugé à un moment donné en 79 pour le meurtre. Il a été reconnu coupable, condamné à mort en juin. Pas pour la peine de mort, c'est pas ça le point. Mais le verdict est annulé par la Cour suprême parce qu'il a entendu parler que les jurys ont été exposés à ces crimes antérieurs. C'est toutes des affaires, moi, qui me font chier dans le système de justice, genre, puis je comprends pas. Puis je sais, je suis pas avocat, pour des raisons évidentes, là. Il a fallu que je fasse des études, là. Mais t'as fait des études en porn à la place. Non, ouais, c'est ça, exactement. Fait que, parle-moi de porn, parle-moi... Parce que sinon, je vois ça, puis je suis comme... Puis oui, finalement, il a été reconnu coupable à nouveau, mais tu sais, sur des erreurs judiciaires, il y a tellement de monde qui s'en sortent, puis ça n'a pas de maudit bon sens, que ce soit même aux États-Unis, mais au Québec et tout ça, ou sur des petites affaires de là, il y a un doute raisonnable, ou il y a eu une erreur de droit. Je comprends, mais lui, il n'y a pas de raison que ça soit juste en 92 que son verdict a été confirmé, là. Il a été actif dans les années 70. Ça a pris toutes ces années-là. Non, c'est l'enfer. En fait, même jusqu'à 2001, là. C'est jusqu'à 2001 où ça n'a pas été... Oui, les dernières condamnations étaient en 2001. C'est capoté. Ça prend du temps, à mot t'as dit, là, pour que tout le monde, mettons, se consulte et qu'il en arrive à un verdict clair ça n'a aucun sens. On le savait depuis le début, puis finalement, si tu mets tes informations ensemble, ben, tu vas avoir la preuve que c'est un asti de malade, là. Complètement. On interrompt encore une fois notre propre émission pour vous rappeler de vous abonner à notre Patreon. Il y a des épisodes d'avance. Il y a du contenu exclusif. Il y a aussi les erreurs et omissions de Benoît Chartier, notre recherchiste, qui nous critique après chaque épisode. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, moi, je trouve ça cheap de sa part. Mais bref, abonnez-vous à notre Patreon Meurtre et Popcorn. Yeah! Là, moi, j'essaie de trouver Morgan Rowan, là. Morgan? Ben, ça, je connais un petit peu son histoire à Morgan Rowan. Ouais, si tu peux juste me rappeler son histoire, comment qu'il l'avait agressée. Elle avait été agressée. Elle avait quel âge? Oh mon Dieu, son âge, je sais pas, attends un petit peu, je regarde ça. Parce que c'est important après la mort d'Alcala, quand elle revient à surface, puis que là... J'ai pas son âge, malheureusement. Mais elle était dans un... oui, elle était jeune parce que c'était une discothèque pour adolescents. Exact. Ah, elle avait 23, je pense. 21, 23. C'est elle qui était... Oui. Peut-être la deuxième fois, mais la première fois, elle était plus jeune que ça, c'est sûr. C'est elle qui est dans le party, hein? C'est ça? Bon, c'est ça. Ça, OK. On a-tu parlé d'elle au début? Je me souviens plus si on en a parlé d'elle. Demande-moi pas ça à moi, hein? Non, parce que c'est elle a réussi... Ben, c'est pas elle qui s'est sauvée, c'est un de ses amis qui a brisé une fenêtre puis est rentré dans la chambre où il se faisait agresser. Oui, c'est ça. J'essaie juste de voir, mais c'est parce que dans le film, on voit cette part-là. On voit quand ils sont dans un bar. J'essaie de me souvenir. Morgan Rowan, c'est ça? Ouais. Oui, Morgan Rowan s'était fait agresser par Alcala la première fois dans la ruelle en arrière d'une discothèque pour jeunes, donc pour adolescents. Ouais. Puis, quelques années plus tard, il est revenu un peu dans sa vie. Il y a ses amis qui ont dit qu'elle s'en allait, sa famille déménageait, changeait d'état. Donc, c'était un message de party d'adieu. Mais ce party-là avait lieu chez Rodney Alcala. Chez Alcala. Elle a capoté un peu. Elle pensait reconnaître le gars. Puis, effectivement, il l'a encore une fois agressé. Il l'a rentré dans une chambre. Il a barré la porte.
puis il s'est mal agressé. Et il y a un de ses amis, à Morgan Rowan, qui a brisé une fenêtre, qui est rentré, puis qui l'a sauvé là. Ils sont sortis en courant. Ils sont littéralement jetés devant une voiture qui passait par là. Exact. Le couple les a conduits en pourquoi sécurité. que je te posais la question? Parce que dans le film, là, je me rappelle, tu te souviens-tu dans le film quand c'est le dating game? Oui. Puis il y a une fille qui bad trip bien Oui, raide dans la crowd. Dans la salle, oui. C'est oui. elle. OK. C'est elle qui est comme... Elle réalise, puis elle dit à son réalise, chum. c'est lui qui est elle dit à là. son chum, c'est lui qui est, oui, tout à fait. Fait que Ce qui est un élément de fiction, parce que c'est pas arrivé c'est arrivé dans Comme le vrai, vrai. mais mais- c'est bon, ça arrange mieux l'histoire. Mais c'est quand même, tu sais, chapeau à ce gars-là là, qui a brisé une fenêtre pour aller Hey, mais, hein. sauver son Oui. ami, puis après ça, Tellement. il doit être, tu sais, c'est un bon petit feeling, me semble après. Fait que Puis là, moi- ici, je veux juste fermer la parenthèse sur Oui. Morgan Rowan parce que après la mort d'Alcala en 2021, parce qu'il est mort en 2021, Morgan Rowan, 68 ans, a contacté Steve Hoddle, l'un des premiers enquêteurs sur l'affaire Shapiro. Donc, Tally Shapiro, là, la petite. Et a décrit avoir été attaquée par Alcala en juillet 68 alors qu'elle avait 16 ans. C'est ça, elle avait 16 ans. Rowan a affirmé qu'alors qu'elle vivait à Hollywood, elle avait été abordée par Alcala dans une boîte de nuit, tout ça. Puis après ça, tout ce que tu dis par rapport au party, c'est tout là. Puis, Ben, Est-ce que C'est- tu parles du témoignage de Shapiro, c'est ça que tu veux savoir? ouais, ben c'est ça là, que j'essaie. Parce qu'elle, elle a écrit un livre, Rowan, Stolen from Sunset, par rapport à son enlèvement, puis tout ça. Mais ça y a pris toutes ces années-là ouais. à le sortir. À Puis, le sortir, puis on ouais. le voit dans le film, ça aussi. Tu sais, Ouais. quand elle attend là, à la production, là, puis le Ouais. producteur il dit oui, il va venir, le producteur, non, il vient jamais, puis c'est le concierge qui est là. Mhm. Mais c'est ça, c'est qu'elle était prête finalement, tu sais, à parler à ce moment-là. Mais c'est tout. Bon, c'est une Parce fiction, là. qu'après cette agression-là, effectivement, elle n'a pas porté Elle n'a plainte. pas porté plainte. Non. Ce qui est explicable par beaucoup de raisons, parce que Ouais. quand tu portes plainte, tu t'embarques dans un. Ben, tu revis toute l'affaire. Tu fais toute l'affaire, là, tu vas te faire interroger par les policiers, ça va. Puis là, tu vas être en cours, puis là, il va y avoir des avocats de la défense qui vont être des. Ils font leur job, là. Je comprends qu'ils font leur job, là. Mais mettons, là. On peut-tu dire que moralement, là, moi, c'est personnel, mais j'ai de la misère avec ça, là. J'ai de la misère. T'as de la misère avec quoi, là? Non, tout le monde a le droit à une défense Ouais. pleine et entière. Je comprends tout ça. Je comprends tout ce principe-là, mais j'ai de la misère avec les avocats de la défense qui savent très bien, là, puis qui vont attaquer Ils savent. quelqu'un. Puis ils savent en qu'est-ce que leur client est coupable. là. Ouais, ouais. Donc, Ah, c'est ça. tough. Ils vont essayer de détruire la victime. Tout le C'est ça. temps. Tout le temps. Puis, en tout cas. Puis, tu sais, moi, je comprends parce que Rowan, elle s'est comme excusée à Shapiro. Puis, Shapiro, elle dit t'as pas à t'excuser, là. Ça n'a pas rapport, là, tu sais, qu'elle n'aille pas parler avant. Ben non. Mais, tu sais, quand il t'arrive quelque chose de même, on ne sait pas comment que les gens vont réagir. Tu sais Non. pas, tu vas-tu freezer, puis tu vas juste vouloir aller te coucher en boule chez vous, puis juste essayer d'oublier ça, puis de pas vouloir revivre ça, puis d'essayer de survivre esti, à cette affaire-là, parce que c'est quand même un instant, Ouais. tu sais, comme Ben oui. de la survie, là. Oui. Tu sais, Totalement. ta vie est scrap après ça, oui. Mais c'est ça, tu sais, on peut pas juger de comment les gens réagissent. Moi, je juge juste les avocats de la défense. Parce Non, que non, je ça, veux c'est dire, correct, t'as le droit, là. ben, c'est personnel. Là. Moralement, je comprends pas comment ils font. Puis je suis correct. Ils sont bien payés, puis c'est parfait. Comme on a parlé d'O.J. Simpson, ils Ouais. l'ont fait acquitter. C'est super. Ah ouais. C'est Mais tu ben, dois c'est pas c'est bien super. dormir le soir, tu sais. me Ah, semble je pense que d'avoir- les autres, ils dorment bien. Je pense qu'un avocat de la défense qui défend des meurtriers ou des tueurs en série n'a pas de morale. Je pense que je comprends qu'il va faire sa job et qu'il s'est fait enseigner ça, mais je ne comprends pas ça, puis je les haïs. Je m'excuse, là, je dis ça Non, c'est parce correct, que. je te comprends. Non, puis tu sais, en plus, là, dans son troisième procès, évidemment, Alcala a fait comme Playboy. Excuse-moi, j'ai comme Il a tapé fait sur la Playboy? table. Non, il a pas fait Playboy, heureusement. Non, mais c'est le playbook de OK. ben des tueurs en série, c'est qu'il se représente tout seul. Fait qu'il se pose des questions, Ouais. puis il se répond, puis Ouais. puis juste ça, tu fais comme, Ici. OK, t'es un narcissique Ah, c'est malade débile mental. Sérieux, Va-t'en en dedans. Faut que t'enfermes ça en dedans. Puis, je suis pas... Non, je n'embarquerai pas sur la peine de mort. OK. Mais tu sais, on n'embarquera va pas là-dessus. Mais je veux dire, il est décédé, heureusement, aujourd'hui. Comment il est décédé? Il est De pas cause décédé. naturelle. Ah, C'est malheureusement. ça qui est plate. Ben, non, je voulais pas dire ça, mais c'est ce Mais que non. j'essaie d'éviter. Mais, tu sais, honnêtement, là, il y a des gens, des fois, qui sont pas récupérables. Là. Puis, je veux dire, c'est comme. Puis, juste de penser à un avocat qui
qui sait très bien, là, parce qu'ils reçoivent les preuves, là, fait qu'ils savent que, mettons, tu as 8 meurtres, mais tu en as peut-être 130 de gens innocents qui étranglent, puis genre, ils laissent se réveiller, puis là, toi, tu t'en vas le matin, tu mets ta cravate, puis tu t'en vas en cours, puis tu défends ce gars-là, puis il n'y a pas de problème, puis je suis même pas sûr que, comme là, j'ai pas l'information pour Alcala, mais je suis même pas sûr qu'il y a l'argent pour les payer, là. C'est souvent une affaire de je vais me faire voir à la télévision. Comme Ted Bundy. Ted Bundy, mais même O.J. Simpson, je pense pas qu'il a payé. Il avait l'argent pour payer. Peut-être. Non, mais ce que je veux dire par Ted Bundy, c'est que Ted Bundy, il s'est représenté lui-même. Oui, ça fonctionne jamais. Mais tu vois juste la personnalité de la personne. Là. Tu vois le narcissisme, tu vois tout le. Puis de penser que tu vas te poser des questions toi-même, puis tu vas convaincre un jury, ça n'a comme aucun sens, là. Tu as des avocats de la défense qui sont un peu comme l'aide juridique ici, c'est-à-dire que tu as le droit d'avoir recours à un avocat, même si tu n'as pas les moyens de te payer un avocat. Donc, ceux qui font ça comme job, là, avocat de la défense pour l'aide juridique, disons que ils ne sont pas dans le haut de la pyramide des avocats. Là. Non, du tout. Non, tout à fait. Mais quand un avocat prend un cas comme ça volontairement, puis même O.J. Simpson, tous les grands avocats des États-Unis, je sais qu'on a parlé dans le dernier épisode, là, mais tous les grands avocats des États-Unis, genre, se bousculaient pour être juste vus à la télévision en se disant, mais je vais tellement avoir d'autres contrats après. D'autres contrats de gens qui ont tué des... Ça m'écoeure. Nous, le public, les médias, on a une petite part de responsabilité parce qu'on reconnaît beaucoup plus, on rend célèbre les avocats de la défense beaucoup plus que les procureurs de la couronne. Oui. Oui, vraiment. Qui sont beaucoup moins payés. Les procureurs de la couronne, c'est un geste... moi, ma tante, je sais pas si j'aurais parlé de ça, mais ma tante était procureure de la couronne. Non, c'est dans le procès de Guy Turcotte. OK. Je peux te dire que ça n'a pas été facile du tout, là. C'est clair. Parce que lui, il avait de l'argent pour des avocats, puis ça en est sorti une première fois, là. Puis moi, à un moment donné, j'ai été... ben oui, tu sais, je disais comme je comprenais pas comment quelqu'un pouvait défendre ce gars-là, mais tu as de l'argent, tu vas te payer en plus des psychiatres, des experts en cours, puis tu vas toujours, si tu as de l'argent, tu vas te trouver quelqu'un pour dire que non, c'était une folie passagère, puis il est pas dangereux, puis c'est ce qui est arrivé. C'est pour ça qu'il est acquitté une première fois, puis là, finalement, il est heureusement enfermé, mais pour combien de temps? Puis je veux dire, à un moment donné, qui va faire un call de OK, c'est beau. Là, tu sais, il représente plus un danger. C'est pas une question qu'il représente plus un danger, c'est une question qu'il a fait ça. Et pour moi, c'est comme l'épisode le plus où je suis plus intense. Là. Oui, t'es très intense. Non, mais pour moi, c'est tu ne sors jamais. Tu ne sors jamais. Jamais tu vas avoir une autre chance à une deuxième vie. Tu as fait ça. C'est terminé. C'est terminé. Là. Est-ce que le Doc Mayou sera d'accord avec moi, tu penses? C'est pas bon, hein? On peut sortir un panneau Ouija, un jeu de Ouija pour savoir puis, si... Non, je veux pas. Non, on est peut-être non, il n'aime pas là. ça, Ouija. J'en ai plein de Ouija boards. Non, mais moi, j'aime pas ça Ouija, mais le Doc Mayou, on ne sait pas s'il aime ça. Parce que lui, il est décédé. Là. Aux États-Unis, surtout, là, la défense contre la couronne, c'est un peu comme au baseball, les Dodgers qui ont une masse salariale de 350 millions, jouent contre Pittsburgh qui ont une masse salariale de 20 millions, puis « Hey, on a gagné! » Ben oui. Mais oui. C'est une des rares analogies de baseball que je comprends ou de sport que je comprends. Mais c'est exactement ça. Exactement ça. Tu peux te payer, c'est ça. Quand tu peux te payer des avocats, ben tu peux te sortir de n'importe quoi. Là, il faudrait... Là, juste comme pour qu'on relaxe de cet épisode-là, là, je pense que j'ai une demande spéciale. Là. C'est quoi? Je pense qu'il faut que tu nous fasses un Florida Man. Ça, c'est un jeu... Ah, yes! Oui. Okay. C'est un jeu où il faut deviner laquelle est une fausse nouvelle parmi des choses qui sont passées en Floride, puis il y a du monde fucké en Floride. Là. Veux-tu la lire, Ben? OK, oui. C'est bon, parce que comme ça, les deux... Comme ça, nous autres, on va jouer. Là. Ouais. Non, parce qu'il faut que... Pour vrai, ça vient me chercher, ça, moi. Ben, ça paraît pas. Non, je la lis en anglais, puis je vais essayer de la traduire. Ça paraît. Alors, on commence par... Florida man convicted of burying ex-reporter in concrete for his Magic the Gathering collection. Donc, un homme de la Floride est reconnu coupable d'avoir enterré un ex-journaliste dans du ciment pour sa collection de cartes de Magic. Des cartes Magic. OK. Voilà. Florida man asked Siri for help in crime.
Cine Records Used in Court. Un homme a demandé « Hey Siri, comment on fait pour voler une banque? » ou quelque chose comme ça. Ou même se débarrasser d'un corps. Là, oui, ou ça quelque chose comme ça. Okay. Et, ils ont utilisé les enregistrements de Siri en cours. Okay. Florida man killed by crossbow booby trap in own home. Ça veut dire qu'il avait fait un piège chez eux avec une arbalète. Oui. Et quand il est rentré chez eux, l'arbalète, sa propre arbalète, l'a tiré. Ah, mais ça, c'est sûr que c'est vrai. C'est sûr, c'est vrai. Moi, je dis c'est Siri. Ah, mais parce qu'un Florida man sait pas comment utiliser Siri, d'après moi. Puis même Siri est trop conne pour répondre. Tu sais, Siri, ben oui, sur les nouveaux iPhones, ils avaient annoncé qu'elle serait intelligente. Là. Elle l'est pas. Si tester, puis c'est quoi, Ben? Moi, je pense que c'est la 2. Alors, c'est la 2 sur la 2? Non, c'est la 3 qui est pas vraie. C'est l'arbalète. Ah, je suis déçue. C'est décevant. Mais ça va arriver. Ça va arriver la prochaine année, c'est sûr. Okay. Mais c'est sûr que c'est arrivé. Faut pas se décourager. L'année est encore jeune. Oui, exact. Oui, puis les gens de la Floride sont capables... les hommes de la Floride sont capables d'à peu près tout. Là, on le voit. Sait. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, au Balado, Spotify, Instagram. iHeart Radio. Non, ben là, attends, tu mélanges. Là. Mettons, si vous nous regardez sur YouTube, il faut s'abonner aussi sur iHeart Radio et les autres plateformes de podcast, Spotify, comme tu l'as dit. Puis si vous nous écoutez, ben allez donc voir la vidéo, ça vaut la peine. Là. Exact. Bon, ben là, s'ils vont sur YouTube, ils nous regardent. Oui, c'est ce que je te dis. OK, c'est ça. Puis il y a Instagram, Meurtre et Popcorn, et il y a également TikTok, Meurtre et Popcorn. Fait que là, merci on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Ça va être sûrement un cas moins fâchant que ça, là, j'imagine. Là. Oui. OK. Ça s'appelle quand même Meurtres et Popcorn. Meurtre et Popcorn, oui, c'est ça. On risque pas beaucoup de faire un épisode sur Terry Fox. Je te dis ça, là. Non. Hey, merci tout le monde. Bye, à la semaine prochaine.